et à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va. Donc en fait je vais faire un grand vlog sur plusieurs jours. J'avais déjà fait, alors déjà il devait y avoir une vidéo qui devait se faire il y a une semaine, puisque j'avais filmé sur plusieurs jours avec mon rendez-vous à l'anesthésiste, etc., etc. Et mes vidéos se sont supprimées. Je sais pas ce que j'ai bidouillé, je sais pas si c'est mon fils qui a tripoté mon téléphone, j'en sais rien, mais j'étais dégoûtée. Donc c'est pas grave, on va reprendre un grand vlog sur plusieurs jours. Donc là on est mercredi, je sais pas combien, le 24 juillet. Voilà, j'ai regardé sur le téléphone. Le 24 juillet. Mon opération est mardi prochain, donc en fait je vais vous filmer un petit peu chaque jour pour vous donner mon ressenti, etc. Donc un grand vlog, un espèce de weekly vlog, je crois, sur une semaine, c'est comme ça qu'on appelle. Il y aura peut-être des jours où même je ne filmerai pas. Mais voilà, désolée pour l'éclairage, là je suis enfermée partout chez moi avec la canicule, je vais y arriver, c'est compliqué. Et en plus de ça, je sors d'une gastro. Merci les enfants qui donnent la gastro. J'ai perdu un petit peu de poids, mais bon, tant mieux, hein, finalement. Vu que j'avais repris un chouïa, ça m'a pas fait de mal. Mais si on avait pu l'éviter, ça m'aurait arrangé. Mais bon, bref. Voilà, donc en fait, je vais refaire un petit point rapidement parce que je dois retourner au travail. C'est 5h30. Donc oui, j'ai vu l'anesthésiste puisqu'en fait donc je me fais opérer. Je vous explique un petit peu parce que du coup j'avais tout raconté sur ma vidéo, enfin sur mon vlog effacé, hein. Donc je vais subir une intervention, donc c'est une chirurgie plastique. Je vais faire une reconstruction mammaire puisque j'ai une anomalie au niveau de la poitrine. Donc ça va être une reconstruction et augmentation mammaire par la même occasion. J'ai rencontré l'anesthésiste qui a été sympa, parce que généralement les anesthésies c'est pas trop ça, hein. Mais il était sympa, il a compris ma grosse appréhension de l'anesthésie générale, donc je lui ai bien dit que j'avais vraiment très peur de l'anesthésie générale. C'est ma plus grosse angoisse. Je suis rentrée déjà à l'hôpital, enfin à la clinique là où je vais être opérée. C'est un Medipôle, pour ceux qui connaissent, c'est le Medipôle de Savoie. Et en fait, donc, je lui ai raconté donc, ça. Mais je voulais dire un autre truc. Ah oui. Donc, je suis rentrée dans la clinique. J'ai senti l'odeur. Genre le désinfectant, les trucs bien d'hôpitaux, là, les odeurs dégueu. J'étais déjà pas bien. Je dis, bon, allez, ça va le faire. Donc, il m'a dit qu'il allait me... Parce que je lui ai dit que pour mon appendicite, ça s'était très mal passé. Que arrivé au bloc, je me suis arraché le cathéter pour... voilà, enfin bref, bref. C'est pas grave. Donc, du coup, il m'a dit qu'il ferait le nécessaire, il n'y a pas de souci, etc. Donc, on verra bien comment ça se passe. Je vais vous reprendre un petit peu tous les jours. Là, je commence vraiment à angoisser. À J-6, là, c'est même 5. C'est 6 ? Non, 6. J-6. Ça commence vraiment à m'angoisser. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué à gérer. Mais voilà, le reste, je m'en fiche. Enfin, la douleur, je sais très bien que je vais avoir mal. J'attends cette opération depuis plus de 10 ans. Donc, à la limite, voilà. Mais c'est vraiment l'anesthésie qui me fout la fouette. Mais grave. Puis là, ça se voit que je suis fatiguée. J'ai des cernes ignobles sous les yeux. J'ai lissé un petit peu vite fait mes cheveux là parce que j'avais pas... Puis ma mère m'a refait ma couleur. J'ai utilisé Herbatin parce qu'avant, j'allais chez ma coiffeuse. Et vu que là, ça commençait à faire cher, du coup, tous les 2 mois, parce que j'ai des grands cheveux blancs, toutes mes racines, etc. Hein. Et du coup, là, j'ai pris un truc naturel, donc Herbatin que je trouve en ma je vais y arriver, à la parapharmacie de chez Leclerc. Donc c'est que à base de plantes et tout. Et en fait, ça a pas trop mal pris, donc je suis contente. Donc maintenant, c'est ma mère qui va me faire mes couleurs, et voilà. Et là, ça fait déjà 4 minutes, donc si je veux faire un vlog quand même sur plusieurs jours, il faut que j'arrête de parler. Donc je vous laisse, je vous reprends soit ce soir, soit demain, soit après-demain, enfin on verra comment ça se passe. Je vous fais plein de gros bisous, et à plus tard. Hello, je vous reprends tous, on est dimanche 28, j'ai commencé ce vlog mercredi ou mardi, je sais plus.
Donc ouais, ça fait un petit moment que j'avais pas refilmé, mais j'ai pas vraiment eu trop le temps, et puis ma vie n'est pas tellement trépidante. Donc non, voilà, je vous reprends maintenant. J'ai fini ma semaine de boulot, j'ai récupéré mon petit loulou. Et du coup, voilà. Voilà. Ça se rapproche, là, J-2, enfin un peu moins même de J-2. Je suis un peu en stress. Mais bon, ça va le faire. Je voulais vous dire autre chose, mais du coup, comme d'hab, je perds la mémoire, donc je m'en souviens plus. Maintenant, voilà, fini la semaine de boulot. Après, il y a les 2 semaines de vacances qui suivent derrière. Donc, en fait, ma convalescence, ça serait à ce moment-là. Comme ça m'évite d'avoir un arrêt de travail, etc. Il fait très, très mauvais temps aujourd'hui. C'est génial. Il fait 17 degrés dehors. On peut respirer, enfin. Donc, ça fait pas de mal. Je suis absolument pas coiffée, mes cheveux, c'est Bagdad. Mais voilà. Donc là, je vous reprendrai certainement mardi matin. Demain, il va falloir que je me lave les cheveux à la bétadine, le corps à la bétadine, tout à la bétadine, que je fasse la moitié du flacon, donc la veille, et le matin, le reste du flacon. Pardon. J'ai un chat dans la gorge, c'est affreux. Et voilà, je dépose mon petit loulou à 6h30 chez Nounou le mardi matin, parce qu'il faut que j'y sois pour 7h, parce que je passe à 8h30 sur le billard. Voilà. Hein, on évite d'y penser. On évite vraiment d'y penser. C'est vrai que ça me travaille un petit peu. Ce matin, j'ai fait ma première grasse mat en je sais pas combien de temps. Je me suis réveillée à 11h30, le truc qui m'arrive jamais. Bon, je passe du coq à l'âne, hein, mais bon. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, mais je suis crevée quand même. Enfin, je continue d'être fatiguée. Donc, je me dis que la semaine que je vais avoir, j'aurai pas de mon petit chat pendant 3 jours. Donc, je vais en profiter vraiment pour me reposer, puis essayer de me rétablir un petit peu. Sur l'anesthésie générale, c'est vrai que c'est un peu dur à récupérer derrière. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, et puis on se retrouve mardi matin. Hello à tous. J'espère que ça va. C'est dimanche. Il est 19h30. Voilà. Demain, ça y est, c'est le grand jour. Je suis assise sur mon lit. C'est pas grave. Hop, j'essaie de cacher un petit peu les photos. Non, voilà. Un peu en stress. J'ai mal au ventre. J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. C'est flippant. En fait, c'est vraiment juste le coup d'anesthésie quoi, qui m'angoisse. Le reste, mais c'est cette anesthésie, je crois que ça me contrarie plus qu'autre chose, quoi. Mais bon. Voilà. Petit ressenti du jour. Pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai vu mes parents, on a mangé ensemble à midi avec mon fils, mon frère. J'ai vu ma copine Aurélie tout à l'heure avec Titi, comme ça les enfants se voyaient un petit peu. Et voilà, du coup c'est 6h50. Demain j'ai reçu un SMS de programmation de Medipool en me disant 6h50 au truc des admissions, je sais pas quoi. Ouais. Voilà, j'ai l'impression de faire mon journal intime sur YouTube. C'est un peu ça en même temps. Mais voilà, c'est particulier comme émotion. C'est un mélange d'excitation, vraiment où je suis trop pressée parce que depuis le temps que j'attends ça, voilà. Et un mélange où j'angoisse, quoi. Enfin, cette nuit, je me suis réveillée, comme des grandes... Il fallait que je prenne des grandes respirations parce que j'ai le cœur, il tapait dans la poitrine d'une force. Alors cette nuit, on n'en parle même pas. Cette nuit, je crois que je vais pas dormir beaucoup, sachant qu'il faut que je me lève vers 5h30 pour pouvoir me doucher à la bétadine, les cheveux plus le reste. Déjà, il faut que je fasse ça ce soir, je suis ravie parce que j'ai horreur de cette odeur-là de bétadine en plus. Donc demain, rebelote, demain matin, après il faut que j'emmène le petit à la nounou. Après, mon copain m'emmène à Medipool, reste un petit peu avec moi. Parce que voilà, j'espère qu'ils vont me brancher tout de suite le cathéter, qu'ils vont me foutre un produit de ouf là qui va me défoncer. Ça y est, je commence à perdre la boule. Mais ouais, non, vraiment l'angoisse me submerge un petit peu. Donc je vais essayer de me caler devant un bon film ce soir qui me détende. Et puis essayer de m'endormir comme ça parce que je crois que ce sera le seul moyen de m'endormir. De me mettre devant un film. Donc on verra bien, ma mère est aussi angoissée que moi.
Et parce que d'habitude, elle est toujours avec moi. Enfin, je sais que pour mon appendicite, j'avais 19 ans. Elle était avec moi. Elle a dormi avec moi à l'hôpital parce qu'elle sait que voilà, c'est vraiment pas mon délire. Que là, elle sera pas avec moi. Voilà, je serai seule au monde. Toute la nuit. Non, mais je dis ça, j'ai l'impression d'être un bébé. Mais en fait, il y a des enfants même qui sont hospitalisés, qui n'ont pas leurs parents, etc. Moi, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, j'ai besoin de ma mère. C'est grave. Oui, je sais, je suis encore une grande enfant. Et voilà, hormis ça, tout va bien. Donc là, j'attends mon copain qui va arriver. Je vais faire manger le loulou. Je vais pas le coucher trop tard parce qu'il faut que je lève à 6h demain matin. Et puis, bah, moi, je vais me faire ma super pétatine. Ah, mais j'angoisse, c'est pour mes cheveux, si ça va pas me faire des trucs chelous dans les cheveux, là. On verra bien. C'est pas le plus important. Mais apparemment, il faut bien que je me frotte les ongles. Faut que j'enlève mes bijoux demain matin, faut pas que je vous lie. Parce que moi, j'ai quand même 3 trous aux oreilles. Je sais pas si ça se voit. Donc 3 trous aux oreilles, j'ai mon piercing au nez. Ça, c'est celui que je suis capable d'oublier. J'ai un collier à la cheville. Un bracelet de cheville. Je sais pas comment on appelle ça. Et puis mes bagues, quoi, c'est tout. Mais il faut que je pense à les enlever demain matin. Je vais piffer le crotte. Bon, ça fait déjà 5 minutes, je vous reprends demain matin. Au réveil. Voilà, on va essayer de dormir. Allez, bisous. Hello. Il est pas encore 6h du matin. Je vais à la douche. J'ai pas dormi de la nuit, genre 2 heures. Je suis en stress. Tout le monde dort encore. Je reprends à l'hôpital, je pense, ou tout à l'heure. Parce que là, j'ai pas envie de réveiller toute la semaine. Mais voilà, pas bien du tout. Mal au ventre, mal au ventre grave. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Je vous dis à tout à l'heure. Bah voilà, ça y est, on y est. Ils viennent de me donner un liquide pour me détendre. Pour l'instant, ça marche pas. On va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai une super vue de ouf. C'est ça qui est l'avantage d'habiter en Savoie. Voilà. On va dire que c'est toujours ça de gagner. J'ai pris un Doliprane et donc le liquide qui est censé détendre. On verra bien. Mon copain est parti, j'ai fondu en larmes. Là, il doit venir me chercher dans pas longtemps. Là, par contre, leur produit, c'est dégueulasse. J'ai encore le goût qui me remonte. Donc on verra si je vous reprends après ce vlog ou pas. J'ai le petit bracelet qui va bien. Hop, voilà. Et ouais. De toute façon, ça commence déjà à faire effet, ça me fatigue un peu. Mais non, je pense pas parce que j'ai encore cette boule au cœur là. Ici, là, cette impression d'angoisse et tout. Donc on verra. De toute façon, j'en parlerai au chirurgien au cas où. Mais c'est bien que ça se fasse le matin, au moins comme ça j'ai pas trop réalisé tout ce qui se passe. Enfin voilà. Bon écoutez, je vais me détendre un petit peu, me reposer. Et puis je vous reprends juste après normalement. Je vous reprends vraiment avant. Je crois que le produit commence à me détendre. Enfin, détendre c'est un bien grand mot, c'est que ça me fatigue. Il me fatigue beaucoup. J'arrête pas de pleurer. Mais non, je veux que ça soit fini. Je veux être sortie, je veux retourner dans ma chambre et dormir. Je veux voir ma maman, mon fils. C'est dur, on se sent mal dans ces moments-là. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Je me sens lamentable de vous filmer ça. Mais au moins, vous n'avez que moi, quoi. Vous partagez ma vie, voilà. Je suis explosée. Explosée. Je suis en train d'être comme une mongole à me filmer alors que ça se trouve, il y a des gens, ils vont arriver, les brancardiers, les machins. Je vais leur dire d'y aller, mollo, s'il vous plaît, refoutez-moi une petite dose de tranquillisant, là. Pour chevaux. Je fais gaffe parce que sinon, on va voir mon nom sur mon bracelet, là. J'ai mes super bas de contention, je vais vous montrer. Wow.
génial de porter ça. Ouais. En fait, ils veulent m'endormir avant que j'aille au bloc, peut-être. Je sais pas trop. Mais ouais, ça m'a foutu un coup de pompe. Plus la fatigue de la nuit, plus tout ça, tout ça. Mais je vais quand même leur dire de me foutre un petit coup de sombrage. Parce que là, vous voyez, j'ai des frissons partout. Parce qu'en même temps, la tenue d'hôpitaux, c'est pas le truc qui tient vachement plus chaud, quoi. Leur pauvre chemise de nuit. Moi, le lit, il est pas trop mal encore. C'est pas ce qu'il y a de... Ah ouais, je commence vraiment à être dans le coltard, en fait. Je vais les attendre. J'ai envie que ça aille vite pour arrêter de penser, en fait, et que je me réveille vite. Parce qu'après, il y a 2 heures de salle de réveil, j'ai pas envie. Ça, c'est... J'aime pas parce que t'attends, t'es là, putain, je vais remonter, je vais être tranquille, pas d'autres gens à côté de moi et tout. Parce que c'est le truc où il y a trop de gens à côté de toi, quoi. Qui sont j'ai mal. Et puis là, ça se trouve, c'est moi qui vais faire j'ai mal. C'est sûr, je vais demander ma petite couverture chauffante en me réveillant. Parce que j'ai toujours froid. Et voilà. Oh, je suis désolée, mon Dieu. C'est compliqué. Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Je vous laisse. Bon, est-ce que ça vaut le coup que je filme? Je sors de la salle de réveil. Je suis remontée en chambre il y a une petite 3/4 d'heure à peu près. J'ai appelé ma mère, mon frère, etc. Je suis encore dans le vase. Mais ça va. Quel coup de douleur. Je vais éviter de trop porter le téléphone parce que ça me tire. Je suis sous oxygène parce que j'ai du mal à m'oxygéner. Parce qu'en fait, quand je respire pas assez profondément. Et du coup, voilà. Mais c'est pas grave. Tout va bien, ça a été, j'ai pas trop paniqué. Je vais essayer de vous reprendre un petit peu plus tard parce que je suis vraiment fatiguée. Je vais essayer de me poser tranquillou. Et j'ai plus de salive, je peux boire que dans 2 heures. J'ai la bouche pâteuse, j'ai la laine, je la sens jusque dans mon nez. On en parle ou pas. Donc voilà. J'étais une femme courageuse. Ouais. Allô, Oula, j'ai la voix, c'est pas trop ça. Ça y est, j'ai le droit de boire. C'est 13h30. Je suis remontée depuis midi quart, je crois. J'ai le droit de boire. Si l'eau ça passe, elle me dit qu'elle me ramènerait un petit truc à manger. J'ai pris un Doliprane parce que j'avais trop mal. Que dès que j'essaie de m'endormir, ça me fait sursauter à mort. Je suis dans un état. On dirait un monstre. Et mon mec, il doit venir me voir tout à l'heure. Je suis au bout. Oui, je sais, ça devrait pas compter l'apparence, mais j'aime pas trop qu'il me voit comme ça. Après, c'est ma fierté, hein, c'est surtout ça. Donc, on va voir si le Doliprane ça fait effet. J'ai une aide-soignante. Horrible. Allez, oui, je vais voir ce que je peux faire. Puis attends, je vais m'asseoir un peu en fait. J'ai ma super télécommande. J'ai grave envie de dormir. Mais grave. Mais j'y arrive pas. Ça me fait sursauter, c'est... Oh, ça me tire. Ça me tire grave. Là, je regarde Malcolm, ça me détend un petit peu. Mais c'est plus ce sein-là qui est vraiment très douloureux. Puis je respire, ça me fait mal. Enfin, c'est pas trop ça. Tout le monde m'a dit repose-toi. Ouais, enfin... J'ai envie de me reposer. Hein. Je n'y arrive pas. Je dois être encore un peu défoncée, moi. J'en sais rien. Bon, bref. Et puis en plus, vous êtes mes seuls amis, là. Je me sens un peu seule, je dois dire.
Du coup, ça me casse un peu le moral. C'est encore moi. Il est bientôt 19h. Je vais pas tarder à avoir mon repas. Miam miam. Sachant qu'à midi, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, enfin dans la partie d'avant, j'ai eu du jambon périmé. Hein, j'ai eu de la salade il y a 2 jours. Voilà. Donc je suis plus que ravie. Ça va mieux. Les douleurs, ça va. Ouais, j'ai des points partout. C'est trop moche. J'ai mes drains qui sont remplis jusqu'à 40 cc, je crois. Voilà. Fatiguée. J'ai des amis qui sont passés tout à l'heure et mon chéri. Je suis trop contente parce que ça m'a fait du bien de voir des gens un petit peu. Là, je vous avouerai que toute seule devant la télé, dans la même position, parce que je peux pas trop me tourner, enfin, je peux même pas du tout me tourner. Genre, je peux pas me mettre sur le côté, du coup, j'ai mal aux fesses. Tout à l'heure, j'ai pu les faire pipi toute seule comme une grande, parce qu'au début, elle m'avait mis un bassin. J'ai mis 5 bonnes minutes à réussir à faire pipi, que ça sorte, parce que j'y arrivais pas, ça me bloquait. Et voilà, donc du coup, elle m'a dit, vous avez mangé? Oui, oui, oui. Alors que j'ai mangé des fraises, des framboises sur un gâteau qu'une amie m'a ramené. C'est trop chou. J'adore. Des petites attentions comme ça qui font grave plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai mangé. Ah, j'ai la langue grave chargée, mais bon, c'est pas grave. Bref. Là, il y a un petit rayon de soleil qui sort. Et c'est bientôt couvert. J'ai la petite clim, mais là, je vous avouerai que j'ai mal aux fesses. Enfin, c'est pas vraiment aux fesses, c'est le coccyx. Coccyx, là, je suis... Ça commence à être dur. Alors, je vais essayer de me lever encore, marcher un petit peu. C'est pas très, très évident de marcher, surtout que ça me fait assez mal. J'ai l'impression que quand je respire, en fait, ça me met des aiguilles, en fait, même enfin, il n'y a pas vraiment de douleur qui peut s'associer. Non, pas s'associer, se comparer. Qui peut se comparer à ça, mais ouais, ça fait un semblant d'aiguille qui traverse la poitrine, comme ça, c'est pas grave du tout. Et ça dépend des positions, ça dépend, voilà. Et puis ça me traverse dans le dos aussi, c'est pas très agréable. Bon, c'est comme ça. Là, je vais me redresser un petit peu. Voilà. Je me mets assise sur le lit, ça me change un peu de position parce que j'en ai marre. Donc voilà, là, je vais essayer de manger un peu. Ouais, bah, je ressemble à rien. En espérant que je dorme un petit peu cette nuit, c'est pas gagné parce que moi, sur le dos, je ne dors pas. Je dors sur le ventre et sur le côté. Donc je sais pas du tout comment je vais faire. Mais bon, j'ai les médicaments, là j'attends leur plateau repas. Ah ouais, non mais le coup de jambon périmé. Non mais la blague de un jour. Bon, voilà, en soi, moi ça m'est déjà arrivé de manger du jambon périmé de un jour déjà enfin, du jambon. Un truc périmé quoi, genre du steak ou n'importe. Parce que déjà d'une, j'aime pas jambon. Jambon blanc. La salade, elle était périmée du 26, on est le 30. Puis elle était toute brûlée, voilà. Je dis, mais vous avez pas beaucoup mangé? Je dis, bah vous rigolez, votre bouffe c'est périmé là. Petit pardon, je dis, bah ouais, enfin non, moi ça me donne pas envie quoi, même si dans tous les cas ça serait pas périmé, j'aurais pas mangé. Mais là c'est vraiment périmé et j'ai encore moins mangé que. Voilà. Il y avait un cornichon avec la tranche de jambon. Oh, je me suis dit, bon, au moins un cornichon quoi, le machin il était dégueulasse, il était mou et oh non, c'était infect. Donc voilà. Voilà ma petite vie. J'essaierai de vous reprendre demain matin. Là, j'ai la chat, j'ai envie de vous parler, donc voilà. Mais je vous reprendrai demain matin. Et après, je clôturerai ce vlog. Voilà. Là, j'ai fait plusieurs petites fois dans la journée. J'espère que ça fera pas trop long pour vous. Puis de voir en saccadé, surtout. Enfin, c'est peut-être pas forcément très agréable. Donc, j'espère avoir des retours. Il y a des gens en bas au parc de mes enfants, moi, parce qu'il y a un parc, genre... immense avec genre des trucs pour faire des haltères, pour
des bandes muscu, etc. D'ailleurs, j'avais envie d'y aller, mais voilà. C'est moi, au moins, elle aime me balader. Puis là, j'ai une envie de... Voilà, pour celles qui me connaissent, savent que je fume. Mais là, c'est mort pendant un sacré moment, pour au moins minimum 2 semaines. Parce que pour la cicatrisation, il faut pas que je fume. Et vu que j'ai pas envie de tout faire foirer, voilà, il y a un moment donné, il faut faire un choix. Alors, le problème, c'est que j'ai peur de prendre du poids. Parce que fumer, arrêter de fumer, ça fait prendre du poids et j'ai vraiment pas envie. Donc on verra bien. On verra bien, de toute façon je vais manger l'edge. Et puis voilà, et je sens la bétadine à mort. Bref, allez, on va essayer de manger quand ça va arriver. Chez Doliprane, antidouleur et anti-inflammatoire. Mais il faut que j'attende le repas. J'aimerais bien qu'il arrive le repas parce que j'ai envie de prendre mes cachets. Parce que c'est supportable hein, comme douleur, vraiment. Mais c'est désagréable. Très 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 désagréable. Voilà. Mais si c'était à refaire, je le referais parce que voilà. C'est quelque chose que j'attends depuis plus de 10 ans maintenant. Donc voilà. Allez, à demain petit loup. Donc on est le lendemain de l'opération. J'ai pas beaucoup dormi, mais pas beaucoup du tout. Je me suis habillée, je me suis brossé les dents, j'ai fait une petite toilette. J'ai toujours mal. On m'a enlevé le cathéter, c'est déjà pas mal. J'ai toujours les drains. Donc ils sont censés me les enlever. Sauf que c'était déjà 10 heures passées. Que à la base on m'avait dit ouais, à 8h30 vous pourrez sortir. Sauf que voilà, il y a le chir qui est passé ce matin me voir. J'ai mis un coup de mascara aussi pour me sentir un peu plus fraîche. Mais du coup le chirurgien il est passé ce matin en me disant que tout s'était bien passé. Que je peux pas trop parler trop fort parce que du coup pour m'intuber en fait ils ont un peu galéré et du coup ils ont un petit peu forcé le passage et du coup ça m'a un peu irrité la gorge. Donc je vais clôturer ce vlog ici. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va bientôt rentrer dans ma chambre. Je vais clôturer ce vlog ici et je vous referai un petit point d'ici une semaine parce que du coup je vais enlever le gros bandage dans une semaine. Donc je peux pas avoir le résultat avant, je suis dégoûtée. Mais la patience est une vertu. Hein. Là je vais essayer encore de me reposer un petit peu et puis voilà, puis essayer de me détendre parce que j'ai affreusement mal dans le dos, sous les bras, forcément la poitrine. Hein. Puis là les drains ils me tirent, enfin c'est pas agréable. Je montre pas parce que âme sensible, voilà. C'est branché. Là j'ai les tubes qui vont. Je vous montre, tant pis. Qui vont sous ma peau là. C'est pas très très agréable. Encore je vous ai pas montré les poches de sang qui sont accrochées au bout de ces tubes. Même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou pas. Voilà, c'est un peu un vlog un peu particulier, mais au moins je vous ai fait suivre ce moment-là avec moi. Je pense que c'était important aussi pour moi de le faire, pour m'en souvenir aussi, pour voilà, ne serait-ce que pour m'en souvenir quoi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis de toute façon je vous tiens au courant de l'évolution sur Snap, Insta, etc. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.